Jusqu'où accueillir? Quand on s'occupe d'accueil, il faut toujours compter. À un moment donné, il y a un problème. C'est qu'on n'a plus assez. Il y a 5 pains et 2 poissons. Et puis, il y a 5000 hommes. On va faire comment? Dans la première partie, on va parler jusqu'où accueillir l'autre. Donc, ça va être plutôt idéologique. Dans la deuxième partie, on va parler des finances. Jusqu'où est-ce que je peux vider mon porte-monnaie et que c'est à la gloire de Dieu? On va commencer par Jésus. Vous savez, il y a beaucoup d'images qu'on voit un peu partout où il est comme ça. Donc le ressuscité avec les bras ouverts. Il a ouvert ses bras à la croix et puis il a ouvert ses bras aussi pour nous accueillir. Et la première chose qui nous est montrée par Jésus, c'est qu'il est venu pour accueillir des gens qui ne voulaient pas de lui, à la base. Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que le monde a tant aimé Jésus? Non, on l'a crucifié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en fait, Jésus est venu pour rencontrer des gens qui, à la base, n'étaient pas prêts à le rencontrer. Il a ouvert cette voie. Et donc, lui a montré un exemple. Après, il a libéré la place. Et puis, on voit que les chrétiens se sont fait très vite persécuter. Donc, on s'est retrouvés entre nous. On a fait des petits groupes. Et est-ce que vous trouvez toujours que parler de Jésus autour de vous, c'est sympa? C'est pas forcément très, très cool. Être avec des personnes qui ne pensent pas comme nous, est-ce que c'est sympa? Non, ça ne me fait pas toujours très envie. Des fois, je suis avec des collègues, j'ai un certain malaise parce que j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. Mais avec les frères et les sœurs, mais qu'est-ce que c'est bien. Je respire. Voilà. Bon, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend, qu'on se retrouve entre nous? Dieu est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et nous, on se retrouve entre nous. Qu'est-ce qu'on fait de différent que le monde? Parce qu'il y a un club de baseball, ils sont tous entre eux parce qu'ils aiment le baseball. Puis nous, on n'aime pas les échecs. Les clubs d'échecs, c'est pour les échecs, ceux qui sont dans ce groupe-là. Les autres, c'est le Scrabble. Les autres, c'est, je ne sais pas, c'est la couture. Et nous, c'est Jésus. Alors, on est dans le club des Jésus. Peut-être. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est une réalité, que ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils sont animés par autre chose qui peut nous confronter. Et puis, on a tendance à faire l'amalgame entre les gens que Dieu veut rencontrer et puis ce qu'ils sont en train de nous montrer, qui n'est pas toujours très sympa. Parce qu'en fait, derrière ça, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on les rencontre. Et puis, Jésus a été très clair. Il a dit dans Jean 15, 18, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Rien que ça. Bon, vous êtes prêts? On y va. Chouette. On va inviter nos amis qui ne sont pas chrétiens à une pizza, puis ça ne marche pas toujours comme ça, hein. Il y a vraiment un sacré effort à faire pour faire ce que Jésus a fait, de sortir notre cocon et puis faire ce que Satan n'aime pas du tout. Parce que quand on reste dans notre cocon entre nous, Satan est très content parce qu'on ne dérange absolument pas ses plans, on ne dérange pas les autres. Hein, on fait des clubs chrétiens et tout va bien. On est bien entre nous, alléluia. Et puis les autres, ils ne connaissent pas Jésus. Voilà, vous voyez le problème? Alors, moi, ça m'interpelle. Je me dis, jusqu'où est-ce que je vais faire comme Jésus, prendre le risque de sortir de ma coquille évangélique, mon confort, parce que c'est la chair, on est humain. Moi, j'aime bien être avec des gens qui pensent comme moi. Ça me rassure. Je n'ai pas envie de me faire remballer, je n'ai pas envie de souffrir, non. Et pourtant, c'est cet effort-là que Jésus a fait
Il dit, Zachée, il faut qu'aujourd'hui je sois dans ta maison. Et il va vers des gens que les pharisiens, les publicains... Bref, ça posait des problèmes. Le comportement de Jésus posait des problèmes. Et il m'en pose aussi. Parce que moi, j'aime bien être à l'église avec mes frères et sœurs. Alors, jusqu'où est-ce que je suis prêt à accueillir ? Il y a des clivages partout. Le monde, il est c'est des petites boîtes. Hein. Pour faire partie de la bande, il faut avoir les habits noirs. L'autre, il faut avoir les chaussures qui vont avec... Sinon, tu n'es pas de la bande. Il faut avoir le comportement qui va avec. Sinon, tu n'as pas les codes. Il faut avoir... peu importe, il faut avoir le compte en banque, il faut avoir... Voilà. Et avec Jésus, c'est tout différent, en fait. Jésus, il a dit tout l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous choquer. C'est que pour lui, il n'y a pas de différence. Que tu sois noir, blanc, riche, pauvre, gros, maigre, etc., il ne fait pas de différence. Que tu aies un métier, que tu sois jeune, que tu sois vieux, il n'y a pas de différence. Bon, là, je vous dis des banalités, jusque-là, ça va. En fait, Jésus ne nous a jamais dit de faire pareil que les autres. Il ne nous a jamais dit de faire des clivages. Le repli identitaire, en fait, c'est simplement faire comme Satan aime bien. C'est se retirer du monde. Et puis, moi, j'étais dans une église avant, en tout cas, je suis né dans une église où on disait « on n'est pas du monde ». Alors, c'est bien clair, on se retrouvait qu'entre nous. Et puis, c'est clair qu'on n'avait pas trop de problèmes avec les autres, puisqu'on ne les connaît même pas. Hein, c'est vite fait. Et dans ce non-accueil, alors on peut dire « oui, mais moi, vous savez, je suis quelqu'un de bien ». En fait, on est sacrément hypocrite souvent, parce que rien qu'un regard dit beaucoup de choses. Des fois, un bonjour dit beaucoup de choses. On se trahit nous-mêmes dans notre faux accueil. On fait l'effort, mais en fait, quelque part, notre regard dit « purée, j'aimerais bien pas te voir ». J'aimerais bien que je sois avec quelqu'un d'autre, mais je vais être poli. Et on est poli. Et en fait, Jésus nous a appelés à autre chose. Et moi, ça me pose problème parce que j'arrive pas toujours ça. Des fois, franchement, il y a des gens que j'ai pas envie de voir. Et j'ai besoin vraiment de la grâce de Dieu pour ça. Alors moi, je suis un prof d'école et j'ai appris que quand je suis en classe, il faut absolument que j'accueille tout le monde. Si je commence à voir de travers l'élève, par exemple, qui fait une bêtise ou qui fait tout pour énerver, si je commence à moi-même penser qu'il ne devrait pas être comme ça, eh bien, le rejet, je le reçois en pleine face. Parce que je suis le représentant de l'autorité, ça ne va pas, ça éclate, et voilà. Et je reçois la monnaie de ma pièce tout de suite. Tandis qu'entre adultes bien pensants, on est poli. Donc, ça ne se voit pas tout de suite. Mais en tout cas, les choses sont pareilles. Enfin, moi, je crois que c'est pareil. Donc, notre non-verbal nous trahit. Et puis, Jésus, lui, il n'a pas ces problèmes. Il va même beaucoup plus loin. Parce qu'il est en train de dire que lorsque je vais rencontrer l'autre, celui qui est absolument pas comme moi, eh bien, c'est lui que je vais rencontrer. Vous connaissez le passage ? Bon, alors bien sûr, je suis une créature merveilleuse, etc. Oui, jusque-là, les textes bibliques, il y en a beaucoup, où on a compris que Dieu a créé mon prochain à son image, que Dieu est le Père de mon prochain, que Dieu a tant aimé mon prochain, que Dieu veut que mon prochain soit sauvé, et il veut aussi soutenir la vie de mon prochain, puisqu'il est encore en vie. Puisque c'est lui qui soutient la vie. Donc, quelque part, il s'en occupe. Ok, tant mieux. Mais Jésus va encore beaucoup plus loin. Et on va lire Matthieu 25, 32 à 40. Alors, ah oui, ce petit passage juste avant. Oui, on va le lire. Jésus, il parle. Alors, j'ai zappé exprès le texte qui est au milieu parce qu'il parle d'autre chose. Et c'est un passage qui m'a beaucoup intrigué parce qu'il parle à ses disciples et aux foules. C'est-à-dire qu'il parle à tout le monde sans distinction. Et il finit son allocution en disant « Vous êtes tous frères ».
Alors vous comprenez, ça heurte ceux qui vont dire « Salut mon frère en Christ ». C'est une façon de dire « T'es de mon clan ». Mais Jésus a dit « Vous êtes tous frères ». Et donc il ne fait pas de différence entre les disciples et la foule dans ce passage-là. Et dans le passage qui suit, Matthieu 25, 32 à 40, alors on va le lire en entier. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les ânes avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Une personne qui m'a beaucoup intrigué et interpellé, c'est Maris Koptov. Une personne qui a vécu jusque dans les années 40 et qui a fini dans les camps de concentration parce qu'elle a pris la place d'une autre femme. Elle a eu tout un parcours, donc elle vient de Russie, c'était une grande littéraire, et puis elle a dû quitter la Russie, et enfin elle était au milieu des réfugiés. Elle a ouvert une église, elle a fait beaucoup de travail d'accueil, et elle a écrit un livre qui s'appelle « Le sacrement du frère ». Et ce livre-là m'a beaucoup parlé, parce qu'il va paraphraser ce que vous venez de lire juste là. Et donc, cette femme-là était jusqu'au bout de cette démarche. Et je pense que ça peut nous faire un petit peu réfléchir sur le sujet. Donc, on va lire la slide suivante, tu peux la mettre. Elle dit « Nous recevons du monde et d'autrui ce que nous voyons en eux. Prenons l'exemple de la visite d'un voisin important, d'un compagnon de bouteille trop gai, d'un élève capricieux et obtus, de dames pénibles ou encore de mendiants à la dérive. Elle n'aura peut-être pour effet que de nous fatiguer physiquement, nous irriter le cœur et nous émousser spirituellement. Mais elle pourra également, si nous voyons dans chaque personne l'image humaine du Sauveur, devenir l'occasion d'une communion au corps du Christ. Adopter une attitude correcte et spirituelle envers le monde, c'est à la fois lui donner notre pauvreté spirituelle et recevoir infiniment plus de la face du Christ qui vit en lui, de la relation au Christ, de la conscience d'être une partie du corps de Christ. Donc, elle continue. Comment dès lors continuer à tracer une frontière dans l'âme humaine entre ce qui est du monde et ce qui est du ciel? Qui peut dire où s'achève l'image de Dieu et où commence la faiblesse de la chair humaine? En communiquant avec le monde dans la personne de chaque homme, en particulier, nous savons que nous communiquons avec l'image de Dieu. Partant, contemplant ainsi son image, nous entrons en contact avec le prototype lui-même. Autrement dit, nous communiquons avec Dieu. Ainsi, il existe bien une mystique authentique, véritablement orthodoxe. Donc, elle était orthodoxe. Donc, orthodoxe, ça veut dire la droite ligne. Non seulement du dialogue avec Dieu, mais aussi du dialogue avec l'homme. En ce sens, le dialogue avec l'homme est simplement un autre aspect du dialogue avec Dieu. En communiquant avec les hommes, ceux qui pensent comme nous
nos amis, coreligionnaires, subordonnés, supérieurs et tous ceux qui nous offrent des occasions d'obéissance et d'amour, nous entrons en contact avec le Christ lui-même. Si nous sommes incapables de rencontrer le Christ dans l'agitation et la profondeur de la déchéance humaine, c'est que notre manière d'appréhender sa manifestation et sa présence dans le monde est matérialiste. Entendons-nous bien, il n'est pas seulement question ici d'une rencontre symbolique avec le Christ, en acte limité dans le temps, mais réellement. Sentir notre lien avec son corps, afin d'être constamment en lui, de nous unir inséparablement avec lui qui demeure Dieu et homme dans le monde. Le Christ a prévu notre manque de foi, notre rationalisme et notre orgueil. Il a prédit que les gens, au jour du jugement dernier, demanderaient « Seigneur, quand avons-nous pas rendu visite à l'hôpital et en prison? Quand avons-nous refusé un verre d'eau ?» Si nous pouvions croire que dans chaque pauvre et chaque criminel, c'est le Christ en personne qui s'adresse à nous, nous aurions à coup sûr une autre attitude envers autrui. Mais le fait est que notre contact avec les hommes, le plus souvent, se produit uniquement sur le plan terrestre et est exemple d'une mystique authentique. Seul à même de faire de nos rencontres avec autrui une rencontre avec Dieu. Or, nous avons la possibilité, en communiant dans l'amour avec l'humanité et le monde, de nous sentir en pleine communion avec le Christ. À partir de là, l'attitude que nous devons adopter envers les gens, leur âme, leurs problèmes, leur destin, envers l'histoire humaine, dans sa totalité, devient parfaitement claire. Donc elle va loin. C'est vraiment rencontrer Jésus au travers de la rencontre avec autrui. Et elle le fait de façon tout à fait élégante lorsqu'elle dit que ceux qui offrent des occasions d'obéissance et d'amour donc, sont des visages de Christ. Donc ça, je trouve très beau. Et elle a été vraiment l'exemple même de cet amour, puisqu'elle a pris la place d'une autre personne et qu'elle a fini, donc elle est morte à sa place. Moi, ça me parle aussi par rapport aux événements que nous avons actuellement. Alors, les médias ne cessent de parler de Lampedusa, ne cessent de parler de la migration, d'un problème qui est là, et de nos capacités. Jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on peut accueillir autant de personnes? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est chrétien? Oui, non. Eh bien, je ne vais pas répondre totalement à ça, parce que je ne veux pas faire de la politique. Ce que j'aimerais aborder, c'est vraiment le regard que nous avons sur autrui. Au travers d'un exemple, mon ami Abdelaziz et son épouse Fatma, qui habitent à Sfax. Alors, cet été, je vous en avais parlé, c'est un artiste qui travaille là-bas et qui fait des calligraphies. Et puis, il a vu débarquer dans son village plein de migrants, parce qu'ils avaient été chassés de la ville de Sfax. Et lui, il habite en périphérie, un peu en banlieue. C'est comme si vous êtes... imaginez les migrants qui seraient chassés je sais pas, du bord du lac, et qui arriveraient à Mérin, par exemple. Puis lui, il habite à Mérin. C'est un peu ça. Alors, lui, il les a vus débarquer assoiffés, affamés. Et puis, il savait... le premier réflexe, c'est de donner ce qu'on a. Et puis, puis petit à petit, en fait, il a réalisé qu'en donnant, il y a des gens qui acceptent, puis il y a des gens qui refusent. Et ça, j'ai trouvé intéressant. Alors, en fait, il y a des gens qui acceptaient son aide jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il était chrétien. Et quand ils ont appris qu'il était chrétien, eh bien, ils avaient tendance à chercher de l'aide ailleurs. Et ça, c'est peut-être choquant, hein, mais parce que pour certains, l'idéologie, c'est que quand on est devenu chrétien, on est en renégat et on mérite même pas de vivre. Donc voilà. Donc on ne va pas accepter la nourriture, même quand on a faim, même quand on a soif, on n'accepte rien d'eux. Et donc, lui, il fait l'inverse. Il accueille tout le monde et il a tendance à donner, on va dire, moi ça me choque, plus que ce qu'il a. Ce qui fait que... je vous en avais parlé cet été, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il m'est venu l'idée de lancer une cagnotte.
Et donc la cagnotte a été lancée, je l'ai bien fait, je ne l'ai pas fait au travers de l'Église, ni de l'Église de Sfax. On a vraiment pensé que ce qui était juste, c'était que ce soit vraiment de particulier à particulier, pour pas qu'ils soient impliqués, parce que c'est déjà problématique. Aider les gens, c'est problématique. Mais un Tunisien qui va aider les migrants, c'est déjà problématique. Donc on ne va pas en rajouter. On ne va pas mettre l'Église là-dedans. Et à mon grand étonnement, ceux qui ont le plus donné d'argent, c'est des gens qui sont soit pas à l'Église, pas chrétiens, ou bien... alors oui, bien sûr, on a eu des dons, et merci pour ceux qui ont fait des dons. Moi, je trouve super de voir la réponse. C'est qu'on a eu ce qu'il faut pour, en tout cas, on va dire quelques mois. Ça va couvrir les frais de nourriture, de tout ce qu'il est en train de distribuer. Et moi, je crois qu'on répond, en faisant cela, je pense qu'on répond à ce que Jésus attend. Et c'est une façon aussi de le rencontrer. Parce que donner à boire, donner à manger, c'est aussi à Jésus qu'on le donne. Donc voilà, ça fait partie des offrandes que l'on peut faire quand on est appelé à le faire. Mais jusqu'où on va ? Voilà, des gens qui ont soif. Alors des fois, il se fait un petit film comme ça. Il est dans sa vieille Renault 5 et puis... il y a des bouteilles d'eau, il y a toujours des bouteilles d'eau à côté, et puis il s'arrête, puis il distribue des bouteilles, ça c'est une façon de faire. Et puis vous voyez des gens à gauche qui sont sous les oliviers, et voilà, c'est des gens qui vivent là, parce qu'ils ont été chassés de leur maison à Sfax, et donc ils vivent maintenant sous les arbres. Et vous voyez, Tunkana Promesse, Anatole, Damaris, Kevin, Bikong, le petit bébé, je ne sais pas le nom, et voilà, il y en a. En tout cas, tous ceux-là, ils sont chrétiens, en tout cas. Ils se sont retrouvés entre eux, ils sont sous un arbre. Et puis Abdelaziz, tous les jours, il s'occupe d'aller leur apporter la nourriture. Alors, c'est assez sympa parce qu'à peu près tous les jours, il m'envoie une photo de ce qu'ils ont préparé. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de plats en sauce. Et que vraiment il se donne la peine, et des fois il en fait plus que pour ce groupe-là parce qu'il voit qu'il y a plus de besoins. Il fait des sandwichs, mais surtout des plats assez bien préparés avec le pain, avec le lait, etc. Et la question c'est jusqu'où on va dans cette générosité, parce qu'en fait il y a des centaines de personnes, mais en tout cas ceux-là, il sait qu'il y a vraiment un bon contact qui s'est établi. Ils sont chrétiens, et puis ils reçoivent volontiers cette aide. Ils ne savent pas trop comment s'en sortir, puisque passer la Méditerranée, c'est vraiment pas le bon plan. En tout cas, vous comprenez que c'est non seulement très cher, les passeurs, etc., c'est dangereux, et puis c'était pas le but à la base. Le but pour certains qui m'ont fait quelques petites vidéos, c'était de pouvoir faire travailler, gagner plus d'argent, et puis ensuite rentrer dans leur famille, ou en tout cas envoyer de l'argent depuis là où ils travaillent. Et là, visiblement, ils n'ont plus moyen ni de travailler, ni de se loger correctement. Mais on peut dire concrètement, ces personnes-là, c'est le visage du Christ aujourd'hui. Et ça me pose aussi la question, c'est, parce qu'on est encore dans la phase idéologique, jusqu'où je vais ? Jusqu'où je vais ? Parce que mes poches, elles ont des limites. Mes capacités d'accueil, la capacité de l'accueil aussi en Suisse, en Europe, on a nos limites. Oui, vous voyez, jusqu'où on va accueillir autant de personnes dans le besoin qui viennent et qui ont pour la plupart des histoires qu'on n'aimerait pas avoir, qui ont vécu des traumatismes et des choses terribles. Et c'est pas pour rien qu'ils prennent tous ces risques. Et nous, on doit réfléchir. Alors, déjà, la première chose, c'est de voir que chaque personne, individuellement, c'est le Christ lui-même en personne qui nous interpelle. Et on peut se poser la question de quelle manière on va pouvoir les aider le mieux, dans la mesure où on est appelé à le faire ou pas. Et ça, c'est la première étape. Je crois qu'il y a pléthore de textes bibliques qui nous montrent que l'hospitalité, etc., c'est une chose qui est vraiment la base du christianisme. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant quelques-uns ont logé des anges, par exemple, dans Hébreux 1:13. Matthieu 5, 42, donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Matthieu 19, 20,
alors ça c'était à l'homme riche. Si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes. Il y avait aussi la parabole du bon samaritain dans Luc 10, etc., etc. Et puis aussi en Jean 16, 17, qui va très loin, et il dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Voilà. Et puis après, il y a aussi des textes qui parlent quand même pour encourager à aider les chrétiens, parce que les chrétiens sont souvent persécutés. Et il disait, quiconque, par exemple, c'est Matthieu 10, 42, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Bon, alors vous avez un budget bienfaisance, mais maintenant on va parler d'argent. Jusqu'où on va ? Parce que, bien sûr, l'État doit trancher. Ce n'est pas de notre ressort de faire ces choix-là. L'État tunisien ils sont en train de faire des tractations pour savoir comment gérer tout cet afflux. Mais nous, comment est-ce qu'avec autrui, parce que la misère n'est pas seulement dans des pays africains, elle est aussi à notre porte, jusqu'où je vais dans l'acte de bienfaisance ? Alors, on va parler de la question des dîmes et des offrandes. Alors, on va être un petit peu plus pratique. Et moi, je vous propose de regarder mon cas particulier parce que je pense que la solution que je propose est non seulement biblique, mais pour l'avoir mis à l'œuvre, je pense qu'elle fonctionne. Et je pense que plusieurs personnes pourront dire pareil. Alors, on va parler des dîmes et des offrandes. Et la dîme et les offrandes, c'est un principe spirituel qui ne vient même pas de la loi. C'était même avant la loi, puisque on voit qu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Donc on voit qu'en fait, la dîme, c'est un principe spirituel qui traverse la nuit des temps, qui nous arrive. Et la dîme, ça veut dire 10%. Alors, comment ça marche ? Alors, Jésus, il a dit, dans Luc 6, 36, « Donnez et vous recevrez ». Alors, ça consiste d'abord à donner, puis ensuite à recevoir. Donc, c'est l'inverse. Ce n'est pas si j'ai, je donne. C'est d'abord je donne, puis après je reçois. Ça va dans l'autre sens. Et on peut se dire, mais bon, écoute Gilles, c'est bien gentil, mais la loi, c'était quand même l'Ancien Testament. Maintenant, il y a la grâce. Est-ce que vraiment, c'est plus d'actualité ? Alors, Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir ». Puis après, il décourage totalement ceux qui voulaient enlever un trait de lettre de la loi. Donc en fait, la loi de base consistait à apporter l'offrande à l'Éternel, ce qui était en fait un prélèvement de 10% sur les revenus, mais pas que. Et ça, on va regarder. Les dîmes, c'est ça. Les offrandes, c'est encore autre chose. Et donc, ce qu'on va faire après coup, ça sera non pas une dîme, mais une offrande. Les offrandes, en fait, c'est en plus de la dîme. C'est quelque chose que l'on donne parce que le Seigneur nous le met à cœur. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il est dit « Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours toutes choses, de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, il s'agit d'abord de donner. Et après, la promesse, c'est ça, vous serez de sorte enrichis à tous égards. Donc là, il y a un risque à prendre, c'est de perdre pour plus gagner. Et la dîme consiste à dire, Dieu, ce que tu m'as confié,
t'appartient, je te rends ce qui est à toi, et je vais te faire confiance sur le fait que mes finances vont fonctionner quoi qu'il en soit. Et donc, à la base, dans l'Ancien Testament, on voit que la dîme est un principe établi. Et, attendez, il faut que je m'y retrouve. Dans le Lévitique 27-30 et Nombre 18-21, c'est marqué par exemple, toute dîme de la terre, soit des récoltes, soit de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, c'est une chose consacrée. Et ça, c'est un principe que moi, je trouve très intéressant et que je mets en pratique. La dîme appartient à l'Éternel. Donc, je considère que dans mon salaire, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, vous faites comme vous pensez. Mais dans ma compréhension, Jésus ne va pas enlever la loi. Il va l'accomplir. Et dans cette loi, il y a 3 dîmes. Alors, c'est ce qu'on va voir. Il y a la première dîme qui est le 10% qui est donné au temple. Et ça, c'est incontournable. Alors voilà, comment je l'applique moi pratiquement? Je reçois un salaire. Si j'ai un salaire qui fluctue, chaque fois je devrais changer mes versements. Mais en fait, si le salaire est fixe, c'est très très facile. J'enlève le 10%, je fais un virement direct et j'en parle plus. Parce que en fait, si c'est pas à moi, qu'est-ce que ça fait sur mon compte? Donc, pour pas avoir de blocage, imaginez que je reçois le salaire le premier. Eh bien, pour être sûr que j'ai bien le premier, je mets le virement direct pour le 2. Comme ça, dans mes comptes, je reçois mon salaire, et puis la part qui appartient à Dieu, je ne l'ai même pas vue, donc je ne peux même pas en souffrir, vous voyez? C'est pas là. Donc, ça, c'est la dîme. Et moi, je me permets de le dire parce que j'ai demandé à Aurélien, est-ce qu'on va pouvoir faire une offrande aujourd'hui, etc. Puis il m'a dit, écoute, c'est un peu compliqué, tu me contredis si je... Parce que l'été, des fois, ça vient à manquer l'argent, et puis du coup, on doit se rattraper un petit peu sur septembre. Alors moi, à mon avis, je me permets de dire qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris ce principe-là, c'est que la dîme appartient à l'Éternel. Moi, j'en suis persuadé. Et qu'on ne vient pas pour mettre 20 francs dans le panier parce que les autres mettent 20 francs, ou 30 parce qu'ils mettent 30, mais c'est vis-à-vis de Dieu que, en fait, la dîme, ce n'est pas un problème. C'est une façon de lui dire à Dieu, je te fais confiance. Si je n'ai pas assez, je te fais encore confiance. Je ne peux pas dire je n'ai pas assez. Vous voyez, c'est pas possible. J'ai 2 francs, je mets 20 centimes. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base, c'est la première dîme. La deuxième dîme, alors on va la regarder. Et j'ai fait un petit calcul et je trouvais assez sympa parce que dans l'Ancien Testament, il y a 3 dîmes. Et ce n'est pas si clair quand on lit les textes, mais je vous ai mis les références. En fait, la deuxième dîme, c'est une dîme qui est faite, en fait, c'est une épargne qui sert à préparer les fêtes religieuses. Donc imaginez, vous avez le 10%, c'est fait pour les cadeaux, les sorties en famille, toutes ces choses-là. Vous mettez 10%, et c'est ça, parce qu'en fait, il y avait les fêtes des cabanes, les fêtes de Sil, Sukkot, etc. Et il fallait mettre de l'argent pour ça. Donc, c'était une dîme spécialement pour ça. Donc, j'ai mis les références ici. Et puis, il y avait une 3e dîme. Et la 3e dîme, elle est faite pour la veuve et l'orphelin qui sont à la porte. Et aussi le lévite. Et elle était prélevée tous les 3 ans. Donc, en fait, c'était encore une dîme, donc 10% prélevée tous les 3 ans. Ce qui fait, si je fais bien le calcul, 3,3%. Vous voyez? Et moi, je trouve que ce chiffre-là, il est intéressant parce que, après, je regarde combien je mets dans le panier, puis je regarde, j'ai fait le calcul pour vous, vous voyez? Imaginez, alors moi, imaginez, vous avez 3 000, vous mettez 300, donc il vous reste 2007. La dîme numéro 2, on ne va pas la compter parce que c'est une épargne personnelle. Et puis, ça veut dire qu'il reste 99 francs pour faire des offrandes. Ça veut dire que par semaine, tu peux mettre 25 francs. Et bon, voilà, si vous avez 7000 francs, 700, et après, la 3e dîme, 330 francs. 9000 francs, 900 francs, et puis dîme 3, 3,%, 297 francs, ce qui veut dire
74 francs 25 par semaine. Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose? Peut-être ça vous choque un peu qu'en prédication, je me permette ça, mais j'en ai rien à faire, vous savez. Parce que, en fait, c'est ce que je mets en pratique et je suis content de le faire. Parce qu'il y a assez. Et il faut arrêter de dire que Dieu est pauvre et qu'il ne va rien vous donner, parce que c'est justement une déclaration de manque de foi. Ça veut dire, Dieu, je ne te fais pas confiance. Tu es bien gentil, mais pas complètement. Parce qu'en fait, l'argent que j'ai, j'en ai pas assez. Donc, je ne vais pas te le donner, puisque tu ne m'en donnes pas assez. Mais en fait, le problème, il faut le retourner. Il faut lui dire, fais-moi confiance. Donc, il y a un orateur qui disait quelque chose d'assez choquant, mais j'aime bien. Dieu, il nous dit, lâche ce que tu as dans ta main, et Dieu lâchera ce qu'il a dans la sienne. Je pense qu'il y a une... Et ça, c'est vraiment... il y a un pas de foi à faire. Et je pense qu'il est juste de le faire. Depuis que je le fais depuis tellement longtemps que ça marche, je pense que d'autres peuvent le dire, ça marche. Et des fois, quand on a des problèmes financiers, ça marche encore. Parce que Dieu a d'autres solutions que nous, on n'a pas pensé. Si on reste dans ce créneau-là, alors qu'il l'a proposé comme étant une règle, pourquoi pas? Et si je prenais le risque de faire en sorte que je continue avec ce standard-là? Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne l'impose pas, puisque je ne l'impose absolument pas, parce que Paul a dit que faites que cela selon votre cœur. Et là, peut-être que je suis en train de vous agresser un peu, mais je me dis c'est peut-être pas si mal que certains soient agressés ou remis en cause, parce qu'on ne fait pas ça on fait pas ça par politesse. On fait ça parce qu'on a justement confiance que Dieu est capable de remplir notre panier. Et voilà. Donc, concrètement, jusqu'où aller? Moi, je m'en tiens à ça. Quand j'y arrive pas, je me dis c'est peut-être d'autres qui doivent donner. Si j'ai donné... Alors des fois, Dieu va te dire, fais plus. Ou cette fois, c'est pas ton tour. Hein, j'avais dit des fois, certains très spirituels disent, mais t'as qu'à écouter le Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit me dit, utilise ton intelligence. Et puis le Saint-Esprit me dit aussi, lis ta Bible. Et dans ma Bible, il y a ça. Donc voilà pourquoi je me suis permis de laisser quelques chiffres. Voilà, alors, concrètement, je vous propose qu'on prie. Seigneur Jésus, tu connais nos pensées et tu nous as donné ta vie. Nous t'avons donné la nôtre en retour. Nous t'avons donné qui nous sommes, et ça veut dire aussi nos finances, notre temps, nos intentions. Et je prie pour que tu puisses nous révéler quelles sont tes intentions, la façon juste de gérer ce que tu nous as confié en termes de temps, en termes d'argent. Et au nom de Jésus, je chasse mammon de ma vie. Je chasse mammon de ma vie. Je chasse toute forme d'avarice. Et au nom de Jésus, je chasse aussi la peur de mon prochain, la peur du rejet. Et je chasse aussi le rejet au nom de Jésus. Accorde-moi de voir ton visage dans le regard de mon prochain. Au nom de Jésus. Amen.